Bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. J'ai mon PC qui bug ce matin, la vidéo va pas se lancer, j'appuie sur le truc et ça démarre pas. Bref, c'est pas grave. Donc aujourd'hui nous sommes le jeudi 21 avril, il fait encore super pas beau, c'est une catastrophe, on se croirait en automne. Je pense que je vais scraper des petits champignons et enfin je sais pas. Bref, pourtant si, j'ai sorti ce bloc là de chez Action, je l'ai pas encore trop utilisé pour histoire de me mettre un petit peu de couleur dans ma vie parce que là, comment vous dire que le temps n'est pas là du tout. Voilà, je ne l'ai pas encore utilisé ce bloc-là. Ou vite fait, je crois, je sais plus. Je crois pas qu'on ait fait quelque chose. Si, on a fait quelque chose. J'ai une chute, donc on a fait quelque chose avec. Donc là, on va se faire une petite carte, un petit tuto. Alors, ça vient pas de moi, ça vient de Virginie, donc une abonnée avec qui je m'entends super bien. Voilà, on se parle tous les jours, etc. Comme je vous ai dit, il y a quelques petites personnes comme ça à qui on se parle. Donc, je lui ai dit que je mettrais dans le titre son prénom. Elle m'a dit, oh non, nanana. Mais je vous montre quand même sa créa qu'elle a fait. Donc, on va faire sa carte comme ceci. Voilà, donc elle l'a fait aussi avec des papiers de chez Action, voilà, comme ceci. Donc, on va la copier. D'accord, vous allez voir, elle est très très simple à réaliser. Moi, je la trouve super sympa. Donc, voilà, Virginie, je vais te copier. Donc, pour ça, il vous faut une feuille A4. Du coup, moi, je vais prendre quoi comme couleur? Parce que moi, j'aimerais mettre les petites fleurs comme ça, là, les petites pâquerettes. Et pour que ça ressorte, genre celui-là, là, vous voyez, un truc vraiment, voilà, un petit truc un petit peu, je pense que je vais mettre lui, Louis, et je vais mettre, on va mettre quoi avec? Ouais, il y a ça, là, ouais, mais ça rapproche de ça. Est-ce qu'on a une couleur un petit peu plus, ouais, sinon il y a ça, là, un petit peu plus, c'est compliqué, ça y est, ça commence du matin à être compliqué. Ouais, on va voir. Donc voilà, donc ça va être des couleurs quand même assez, donc une foncée assez claire. Alors est-ce que là-dedans, j'aurais pas quelque chose, justement, bleu, un petit peu orange comme ça là. Ah mais orange, ça va pas avec ça. Ouais, je vais prendre ça là. Bon, ça c'est une feuille qui vient de chez Action là, vous savez, dans les grands blocs. Hop là, allez, on va prendre cette couleur, ça fait un petit peu jaune. Alors je parle pas très fort parce qu'elle adore encore. Je la laisse dormir un petit peu ce matin, c'est les vacances, hein, donc voilà, voilà. Alors du coup, vous allez couper votre feuille à 24. Ah ouais, il va peut-être falloir que je sorte mon ardoise. Ardoise magique. Alors, vous allez prendre une feuille qui va faire 24 sur 14. Alors, ça va être encore une feuille un petit peu coupée, hein. Je suis désolée, ça va faire 2 jours d'affilée, mais bon, voilà. Donc, 24 sur 14, vous allez faire un pli à 10 sur la longueur totale de ici et à 10. Donc, 10 et 20. D'accord? 10 de chaque côté, donc 10 et 20. Ensuite, sur la longueur des 14 ici et là, vous allez faire un pli à 3 cm de chaque côté. D'accord? Et au milieu, là, attention, tac, 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 ici, vous allez faire un pli à 4 cm, d'accord, de chaque côté. Ok? Et ensuite, là, il va falloir couper de là à là et de là à là. Voilà, est-ce que vous y voyez bien avec mon dessin à l'arrache? Elle m'avait tué avec son commentaire. Bref, allez, c'est parti. Donc, un papier qui va faire, alors, 24, on a dit, comme ceci, et sur 14 cm. Voilà, donc les chutes, on les garde. Voilà, donc là, on va faire un pli à 10 cm. Et un pli à 10 cm de l'autre côté. Ou vous faites 10 et 20, c'est pareil. Attendez, parce que si je fais 10 et 10,
C'est pas bon. Je suis en train de calculer. Parce que là, au milieu, il va me rester que 4 cm. C'est pas 10, c'est 8. Je suis en train de vous raconter des cracks en plus. C'est pas 10 cm, c'est 8. Parce que 8 x 3, 8 x 3, 24. C'est moi qui ai mal écrit mes trucs, vous voyez. Oh, faut pas m'écouter, quoi. C'est 8 et 8. Bon, ben ça, du coup, tant pis. Donc, il faut que je retrouve une autre couleur de feuille. Oh, le boulet. Vous voyez, ça commence bien. Ça commence bien. Moi, je devais en avoir une dans le même style. Là, ouais, j'en ai une dans le même style. Bon, alors, je vais reprendre une feuille. Voilà, à peu près de la même couleur. Et on recommence. Alors, c'est pas 10. Je suis désolée. Parce que vous voyez, c'est moi qui fais des bêtises. C'est parce qu'en plus, 4, c'est 8. Donc là, c'est 8 cm. Donc là, 8 et du coup 16. Ah oui, 3 x 8, 24. Donc c'est 8 et 16. Je suis désolée. Oh, ça fait longtemps que je ne m'étais pas plantée. Alors, on repart. Donc 24 cm. Je sais pas pourquoi j'ai marqué 10. C'est l'habitude d'avoir des feuilles 30-30. Après, c'est pareil, vous pouvez le faire avec une feuille 30-30 si vous voulez. Et faire 3 x 10. Donc voilà, en fait, moi je pense que j'étais partie sur une feuille 30-30 comme d'hab et partagée en 3. Donc ça fait 10. Et donc du coup non, ça fait 8. On sera mieux à 8. Donc là, vous faites un pli à 8 cm et à 8 cm de l'autre côté. Donc vous allez avoir 3 rectangles de 8 cm. Ça sera plus logique. Bon, c'est pas grave. Hein. Sur le côté des 14, donc du coup vous faites un pli à 3 cm de chaque côté. Comme ceci. Et vous retournez et vous faites 3 cm ou 3 et 11. Voilà. On va y arriver. Hein. Il n'y a pas de raison. Donc ça vous donne ceci. Je ne sais pas si vous allez voir. Vous ne voyez pas des fois sur le noir, mais voilà. Vous voyez. Donc là, vous avez 3 rectangles. Ici, de 3 cm. Et là, en fait, sur les deux extrémités, vous allez faire une marque à 4 cm jusqu'au premier trait. Donc 4 cm. 4 cm. Après, au pire, vous retournez votre papier, vous faites 4 cm. Et 4 cm. Ou alors 4 et 20. Voilà. Donc là, vous voyez, vous avez marqué ici tous vos traits. Vous n'y voyez rien. Vous avez marqué même au milieu vos petits traits. D'accord? Donc là, maintenant, vous allez couper du premier carré que vous venez de faire ici jusque là. D'accord? Donc là, on va prendre notre massicot. Vous allez couper ici jusque là. J'ai débordé un peu. Et là, pareil. Donc là, jusque là. Voilà. Donc, vous voyez, ça vous donne ceci. Ah ouais, mais le papier, là, il n'est pas... Oh, ouais, c'est un papier épais. Le problème, c'est que à la découpe, ça fait pas super joli. Ça, c'est chiant, les papiers comme ça. Soit c'est ma lame, ou soit j'en sais rien. Est-ce que vous, ça vous fait pareil? Je ne sais pas. Donc, en fait, une fois pliée, cette carte... Alors, donc là, on va marquer les plis déjà. Tac. Et tac. Voilà, comme ceci. Ensuite, comme ça. Tac. Bon, c'est pas une carte de fifou hein, que je vous propose, mais voilà, j'aime bien ce style de carte.
c'est sympa, ça fait son effet encore une fois et c'est simple à réaliser. donc voilà. Alors attendez, au niveau des plis les amis, comment? Alors, tac. Voilà, c'est ça. C'est ça. Non. Mon papier, il est tellement épais que... Alors, quand vous faites des cartes comme ça, je vous l'avais déjà dit, mais quand vous faites des cartes comme ça, essayez de prendre un papier qui n'est pas... voilà, qui ne soit pas trop épais, quoi. Sinon, après, vous voyez, ça vous gêne, en fait, pour les plis. Et là, j'ai un problème. Et je pense que moi, j'ai un petit problème. Je sais pas pourquoi, mais... Bon, voilà. Donc, le pli, il doit se faire comme ceci. D'accord? Il me semble. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc du coup, maintenant, il y a juste à décorer. Donc, à décorer au niveau de la carte. Ouais, si, c'est ça. Hein. Ouais. Alors, du coup, on va prendre déjà nos papiers. Ah, j'ai un peu de mal ce matin, on va dire comme d'habitude. Hein. Comme d'habitude. Alors, du coup, on va prendre... Bon, j'avais dit que je voulais mettre celle-ci et les petites pâquerettes. Donc, on va prendre ça. Donc là, il va vous falloir... Donc là, ça va vous faire... est-ce que ça fait des carrés, du coup? Ou est-ce que ça fait des rectangles? Non, je fais des carrés. Donc là, vous avez 3 carrés de 8 par 8. Donc là, je vais en faire 2 de 7,5 par 7,5 avec ce papier-là. Donc 2 de 7,5 par 7,5. Donc c'est pareil, l'avantage de cette carte-là, c'est que vous n'avez pas besoin de gros papier, quoi. Vous voyez? Avec des petits bouts de papier, ça fonctionne. Donc là, je vais mettre celui-ci là. Ensuite, on va mettre celui-ci au milieu. Donc pareil, 7,5 par 7,5. Avec des petits papillons. 7,5 par 7,5. Voilà, donc ça va aller au milieu. Ensuite, on a les petits rectangles ici qui font 4 par 3. Donc, on va reprendre le même papier. Donc 4 par 3, il vous faut des papiers de 3,5 par 3. Donc 3,5 par 3. Donc il vous en faut 4. 1, 2. Oula. Je crois que celui-là n'est pas bon. 3,5. C'est par 3. Ah ouais. J'ai dit ça faisait 3 par 4. Donc il faut 3,5. 3,5 par 2,5. Par 2,5, ça ira peut-être mieux. Et par 2,5. Voilà, je vais en refaire 2 autres. Donc 2,5, toujours pareil, hein, c'est les découpes qui sont longues. 2,5 par 3,5 et par 3,5. Donc ça va être pour nos petits carrés qui sont ici. Ensuite, derrière, j'ai ça là. On va mettre ça, les petits trucs. Donc ça doit faire 8 par 3. Donc on va faire 7,5 par 2,5.
Alors là, je fais pas d'autre matage, hein, je fais directement mon papier comme ça, par 2,5. Donc ça va aller ici, tac et tac. Et là, pour les extrémités, je pense que je vais mettre le papier qu'on a derrière, là, le foncé. Ouais, on va faire ça. Alors, 2,5. Toujours pareil, c'est les mêmes dimensions. 2,5 par 3,5 et il nous en faut 4. 1, 2, 3 et 4. Donc vous voyez, il ne faut pas beaucoup de papier. Même je pense qu'avec des chutes de papier, voilà, ça devrait aller. Allez, on vire tout et on monte notre carte. Allez, on prend notre colle. Vous voyez, c'est pas une carte foufou, mais voilà, c'est une carte qui peut être sympa, qui est facile à réaliser. Quand je l'ai vue hier, je dis ah ouais, elle est sympa. Après, ça reste un petit peu dans les mêmes styles, vous voyez, qu'on fait à chaque fois quand on coupe les papiers, etc. Mais voilà, c'est des cartes, moi, je trouve super sympas. Des cartes qui font leur effet, à chaque fois je vous le dis, mais qui sont vraiment très très simples à réaliser. Mais la personne qui la reçoit, à chaque fois, va se dire waouh. C'est voilà, c'est l'effet waouh que j'aime bien moi. Donc du coup, alors il y a un sens pour ça. Ouais, il y a un sens. Nous avons un sens. Donc vous voyez, ça nous met un peu de couleur là. Parce que, en ce moment, je sais pas quel temps vous avez vous, mais c'est une catastrophe. Alors d'habitude, pour mon anniversaire, et généralement, il fait toujours beau. Vraiment, j'ai de la chance. Depuis que je suis petite, je crois que j'ai pas connu beaucoup d'anniversaires sous la pluie. Mais là, je crois que cette année, c'est pas gagné. Alors, est-ce que je mets E aux extrémités là? Ou est-ce que je mets ça ici plutôt et ça là? Alors, est-ce que je fais comme ça? Ou est-ce que je fais comme ça? Et comme ça. Alors là, je sais pas. Est-ce que je fais ça? Non, je vais faire comme ça. Ma première idée. Ma première idée, je la garde, je la garde, je la garde. Alors, du coup, bah voilà, vous avez juste à couper vos papiers. Alors, d'habitude, je fais des matages, etc. Là, je colle, vous voyez, directement sur ma carte. Je ne fais pas d'autres matages, etc. Donc, c'est un peu plus rapide. Et du coup, c'est... voilà. Vous voyez, c'est assez rapide à faire comme carte. Et voilà, c'est original, encore une fois. J'espère que vous aimerez la petite carte de Virginie qu'on a copiée. Ah là là, Betty, elle a copié une carte. Oh là là, c'est pas bien. Vous entendez le ronflement? Est-ce que vous entendez l'ASMR boubou derrière? Eh non, mais cette chienne, elle nous tue. Alors là, on a cela à coller. Tac, tac, tac. Ah oui, je vous ai pas dit hier. Donc, si hier, en fait, je vous ai fait une vidéo, je vous ai dit qu'on allait aller à Action. Donc, on est allé à Action. Donc, j'ai pris mon PQ, hein, voilà, parce que j'en avais besoin. Et ben, il n'y avait rien. Donc, quand je vous dis rien, c'est qu'il n'y avait rien du tout. C'était une catastrophe. Franchement, ça donne plus envie. Enfin, personnellement, mais même que ça soit pas que dans le scrap, hein, dans la déco, ce qu'on disait avec Elia, même dans la déco, j'ai l'impression que depuis que c'est ouvert, Action, en fait, c'est toujours les mêmes trucs, quoi, qui ressortent tous les ans. Limite, ça devient, ouais, voilà, quoi. C'est bien dommage. Vous avez habitué à faire même des petites nouveautés quand même de temps en temps, etc. Là, on n'a plus rien de, je sais plus rien. Par contre, je suis allée à Cultura et j'ai revu un nouveau bloc Artemio là. Oh là là. Alors, je me suis retenue parce que là, j'ai pas les moyens forcément, vous voyez. Mais franchement, il est trop trop beau. Je l'adore. Je pense que je vais le prendre de toute façon, c'est sûr. Il est vraiment super beau. Pareil, dans le thème un peu printemps et tout. Et franchement, il tue. Et
voilà, regardez un peu cette carte, comment elle est trop jolie. Franchement, je la trouve super jolie. Les cartes, les papiers, ils ressortent bien. Donc voilà. Et donc après, vous voyez, vous la pliez comme ceci. Ouh, putain, c'est pas sec. Je suis un boulet. Hashtag. Hop là. Donc après, voilà, vous la pliez comme ceci pour l'envoyer. Donc après, si vous voulez mettre un... Donc moi je la plie pas parce que elle veut pas se plier à cause de, j'en sais rien, mon papier, je pense qu'il est trop épais. Je pense que, ouais, mon papier il est, il y a un truc qui va pas là. Je sais pas ce que j'ai fait, mais il y a un truc qui va pas chez moi. Mon papier doit être trop épais, je sais pas. Donc moi je vais pas vous la plier, puis de toute façon c'est pas sec. Donc après vous la repliez comme ça et vous l'envoyez directement par la poste, tout simplement. Mais moi, je sais pas pourquoi elle ne veut pas se plier. Je pense que mon papier, il est, ouais, il est trop épais par rapport à... Ou alors c'est le pli, je sais pas. Bref. Mais bon, voilà, elle se plie correctement. Maintenant, c'est pareil. Si vous voulez mettre un petit mot quelque part, par-ci, par-là, un petit sentiment là-dedans. En plus, il y en a des sentiments là. Dans ceux-là, ils en ont mis. Ils sont où? Voilà, là, si vous voulez mettre un sentiment, vous mettez un sentiment. Si vous voulez mettre un petit peu de déco, vous mettez un petit peu de déco. Après, c'est à vous de voir comment vous voulez terminer cette carte. Pareil, après, pour votre petit mot, vous pouvez l'écrire derrière. D'accord? Ou alors, comme je vous ai déjà dit plein de fois, vous rajoutez dans l'enveloppe un petit mot, voilà, sur papier blanc, et voilà, vous mettez votre petit mot sur le papier blanc. Donc voilà la petite carte que nous propose Virginie. Voilà, donc je sais qu'elle propose pas parce qu'elle va râler, puis ça va dire mais non, fallait pas me le dire et tout. T'as vu que j'ai montré la tienne aussi. Donc voilà, j'espère en tout cas que ce petit tuto vous aura plu. Vous voyez, c'est quelque chose de très très rapide. C'est quelque chose voilà, accessible vraiment à tout le monde, même aux débutants. Et puis avec les papiers, vous voyez, de chez Action, donc 100% Action, et franchement je la trouve super jolie. Et là elle met un peu de peps, un petit peu de fraîcheur, donc ça fait du bien. Allez, sur ce la team, je vous laisse, je vais aller réveiller Elia peut-être. Ouais, il est 10h moins 10, je vais aller la réveiller pour qu'elle aille déjeuner, etc. Moi je vous fais des gros bisous, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien, surtout restez comme vous êtes et protégez-vous. Allez, bisous bisous la team.